Salut l'apprenti rentier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Jérôme, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo du jour, je vais te donner 5 choses à faire, 5 points pour pouvoir faire des économies rapidement, pour pouvoir faire beaucoup d'économies rapidement. Alors peut-être que tu me découvres et tu ne sais pas trop de quoi parle la chaîne. Alors sur cette chaîne donc, qui s'appelle la chaîne des apprentis rentiers, je vais justement t'apprendre, je vais te transmettre mon savoir en ce qui concerne l'investissement immobilier, l'investissement boursier et la création, l'intelligence financière on va dire. L'éducation financière c'est quelque chose de primordial pour pouvoir justement, je pense, s'en sortir dans la vie. Aujourd'hui c'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école, mais par contre c'est quelque chose que tu dois apprendre de toi-même. Donc moi je me suis beaucoup formé, notamment dans les livres. Et donc j'essaye à mon tour de retransmettre ce savoir pour t'aider à te créer de la richesse et pour pouvoir investir ton argent intelligemment. Les présentations étant faites, donc voilà, si ces sujets t'intéressent, tu peux t'abonner sur la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui est juste dans l'angle. Donc on passe maintenant au sujet du jour, 5 choses à faire pour économiser beaucoup d'argent. C'est parti, jingle! Alors, la première chose à faire, ça va être quoi? Ça va être trouver le pourquoi, la raison de tes économies. Je vais mettre la raison, le pourquoi. Pourquoi ça? Parce que aujourd'hui, il faut que pour mettre de l'argent de côté, il va falloir faire des petits efforts. Je ne vais pas parler de sacrifice, je vais parler d'efforts. Mais pour faire des efforts, il faut que tu aies un motif profond, il faut que tu aies un objectif. Tu vois, je pense que dans la vie, quel que soit le domaine, c'est primordial d'avoir des objectifs. Si aujourd'hui, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, tu vas pas être motivé. Donc la première des choses, c'est identifie quel est ton projet que tu veux mener. Quelle est la raison pour laquelle tu as envie de faire des économies? Alors, je te donne plusieurs indices. Ça peut être par exemple tu as un mariage à préparer, tu as une voiture à acheter, tu as un enfant qui va arriver ou tu as des enfants qui vont faire bientôt leur études supérieures, tu veux anticiper les choses. Ou alors, tu veux comme moi devenir libre financièrement. Donc, tu mets tout en place, tout le process en place pour justement atteindre ton objectif. Donc ça, c'est la première des choses. Trouver vraiment une raison, trouver des motivations profondes à justement réaliser ces économies. La deuxième chose à faire, c'est bien sûr d'avoir un budget. Alors là, je me bats avec ça. Sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est indispensable pour toi d'avoir un budget établi, de savoir où part ton argent. Donc, je vais te donner quelques pistes. En fait, la première des choses, c'est déjà pour ton budget, il va falloir que tu connaisses quelles sont tes dépenses. Donc, les dépenses, c'est quoi? Ça va être tes charges fixes. Donc, charges fixes, c'est ton loyer, abonnement, enfin les choses qui vont revenir de manière assez récurrente tous les mois. Donc voilà, il faut que tu listes absolument toutes tes charges fixes. Donc pour ça, tu peux remonter dans tes historiques bancaires. Déjà, c'est un exercice que je t'invite à faire de manière assez régulière. Donc tes charges fixes et tes charges variables. Tes charges variables, c'est quoi? Ça va être par exemple ton alimentation, tes sorties, tes choses comme ça. Donc vraiment fais un listing de toutes tes dépenses et puis vois vraiment à quel niveau, quels sont les niveaux de dépenses. Toi, donc ton loyer, tu sais que c'est tant, tes assurances, tu sais que c'est tant, ton essence, tu sais que c'est tant, etc., etc. Donc ça, aujourd'hui, c'est indispensable que tu aies une vision d'ensemble de tes dépenses pour pouvoir ensuite planifier le mois à venir. Peut-être que tu te dis, ah ouais, là j'ai déconné, je dépense trop dans les sorties, je vais réduire ça. Donc ça, c'est avoir un budget établi, c'est hyper important. La troisième étape, c'est quoi? La troisième chose à faire, c'est bien sûr de réduire tes dépenses. Ça paraît tout bête, mais aujourd'hui, tu as plein de moyens de réduire tes dépenses. Je vais te donner quelques pistes. Alors, tu peux par exemple, aujourd'hui, on marche beaucoup par abonnement. Donc ça peut être assurance voiture, assurance habitation, téléphonie, internet, salle de sport, enfin bref, une multitude de choses. Aujourd'hui, tous ces contrats par abonnement,
ce sont des choses que tu te dois absolument de réviser de manière assez régulière. Malheureusement, la fidélité dans le monde des assurances et des abonnements, ça ne paye pas, tu t'en rends sans doute compte. Tu as souvent des offres de bienvenue pour des nouveaux adhérents, mais voilà, aujourd'hui, si ça fait 5 ans que tu es dans la même assurance automobile ou chez ton même opérateur téléphonique, bah, tu as potentiellement des contrats beaucoup plus intéressants qui t'attendent à la concurrence. Donc ça, je t'invite vraiment à renégocier tes contrats. Tu peux également réduire tes dépenses impulsives. Alors ça, c'est pareil, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience. Retrace, tu vois, je te donne une petite piste. Par exemple, retrace ton historique des 6 derniers mois de tes comptes bancaires et fluorise vraiment toutes les dépenses que tu as fait vraiment sur des coups de tête. Tu vois, ça peut être des fringues, ça peut être un téléphone, ça peut être n'importe quoi. Donc ça va justement te permettre de te rendre compte de l'ampleur des dégâts, j'ai envie de dire. Alors, une autre astuce également pour réduire tes dépenses, ça va être quoi? C'est un truc qui est tout bête, mais ça va être de payer en espèces. Payer en espèces, quand tu as de l'argent entre les mains, c'est beaucoup plus, tu te rends beaucoup plus compte de la valeur des choses. Donc par exemple, si tu sors dans les bars, etc., ou si tu vas au marché, je ne sais pas, faire tes courses, bah, tu as ton enveloppe qui est prédéfinie en fonction justement du budget qui est établi. C'est pour ça que c'est important d'établir ton budget. Et justement, bah, tu sais que tu as, je sais pas, 40 € pour faire tes courses, ou 50 ou 70 € pour faire tes courses. Et le but du jeu, c'est de ne pas dépasser cette enveloppe-là, parce que sinon, tu sais que tu te mets dans la merde. Enfin, une dernière technique pour réduire tes dépenses, ça c'est quelque chose de redoutable que je t'invite vraiment à faire. C'est d'avoir plusieurs cartes bancaires. En ce qui me concerne, je crois que j'ai 4 ou 5 cartes bancaires différentes, ça va te paraître énorme, mais moi elles ont toutes une utilité. Et j'attire notamment ton attention sur le fait d'avoir un compte réservé aux sorties, aux plaisirs, aux loisirs. Et sur ce compte-là, justement, moi je fonctionne avec un compte en ligne qui n'est autre que Boursorama. Donc si ça t'intéresse, d'ailleurs, je te mettrai une offre de parrainage en dessous où le filleul et le parrain touchent 80 €, quelque chose comme ça, donc c'est plutôt intéressant. Et donc ce compte en ligne là, je le crédite tous les mois de la somme que j'attribue en fonction de mon budget, encore une fois. Voilà, donc je te donne un exemple, j'ai 200 € de sortie tous les mois, et bien je sais que je n'irai pas au-delà de cette somme-là. C'est très pratique justement pour ne pas flamber, ne pas faire n'importe quoi et dépenser de manière raisonnée en fonction de tes possibilités. Donc voilà, ça c'était différentes techniques pour réduire tes dépenses. Enfin, ça c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est également adapter ton style de vie. Je vais mettre ton style à tes moyens. Combien de personnes tu croises dans la rue avec des vêtements de marque, on va dire de prestige, des jeunes dans des grosses bagnoles? Aujourd'hui, il faut que tu vives absolument en fonction de tes possibilités. Si tu es tout seul dans un appart de 60 mètres carrés, un magnifique appartement que tu payes une blinde, c'est dommage. Peut-être que tu pourrais, je sais pas, te mettre en coloc ou avoir un logement un petit peu plus en adéquation avec tes revenus. Peut-être qu'aujourd'hui, tu roules dans une bagnole que tu as payé la peau du cul. Et pour qui, pourquoi, à part pour ton ego et pour, comment dire, voilà, moi c'est le concours de la plus grosse quéquette, c'est tout le temps la même chose, c'est voilà, j'ai une plus grosse bagnole que mon voisin, j'en impose, etc. Tout ça c'est du bullshit, c'est ridicule. Vraiment, ne crée pas de mauvaise dette. Tout ça c'est de la mauvaise dette. Les bagnoles à crédit, des bagnoles de marque que tu vas payer une blinde à crédit, c'est une putain de mauvaise dette. C'est pas quelque chose qu'il faut faire, absolument pas. Vis en fonction de tes moyens et tu pourras te payer, crois-moi, toutes ces choses-là grâce à tes revenus passif dans un temps. C'est toujours le côté, et ça je vais te le marquer en rouge parce que c'est hyper important, ce qu'on appelle le plaisir à court terme. Je vais mettre court terme versus le plaisir différé. Alors je ne sais pas si ça te parle aujourd'hui, mais il faut absolument que tu adoptes ce point de vue-là. Aujourd'hui, il faut absolument troquer ça, il faut absolument que tu l'oublies. Alors peut-être pas tout, mais la majorité des choses pour un plaisir différé. Ça veut dire que toutes les économies que tu vas pouvoir réaliser en évitant ces plaisirs à court terme, tu vas pouvoir l'investir pour après te payer des plaisirs différés dont tu auras vraiment la possibilité de te le faire sans t'endetter.
Voilà, donc ça c'est hyper important. Et la dernière chose, et je te le mets dans une autre couleur parce que c'est primordial, c'est l'épargne automatique. Je vais te mettre épargne auto et c'est très très mal écrit. L'épargne automatique, pourquoi? Parce qu'en début de mois, tu dois absolument, sans te poser la question, épargner entre 10, au minimum 10% de ton salaire ou de tes revenus. Si aujourd'hui tu gagnes 1500 €, tu dois de manière automatique en début de mois faire un versement sur un compte dédié pour épargner au minimum 150 €. En ce qui me concerne, quand j'ai débuté en tant qu'opticien, il y a 12 ans de ça maintenant, j'avais un salaire même pas à 1400 € et j'arrivais à faire entre 4 et 500 € d'économie tous les mois facilement. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est largement à ta portée, crois-moi. Il suffit juste d'en vouloir un peu, de respecter vraiment tout ça de manière stricte et rigoureuse. Je t'invite vraiment à faire l'exercice dans la foulée de cette vidéo parce que sinon, tu vas laisser ça tomber, tu vas mettre ça dans un coin de ta tête et finalement, tu le feras jamais. Donc, pose-toi vraiment les questions profondes qui t'animent. Quels sont les objectifs que tu as, pour quelles raisons tu as envie d'épargner de l'argent? Quels sont vraiment les trucs qui te tiennent à cœur? Établis ton budget. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante. Réduis tes dépenses avec les différentes méthodes que je t'ai données. Vraiment, mets-les en application. Tu verras que tu vas vraiment avoir des résultats qui sont impressionnants. Réduis un petit peu ton style de vie, peut-être que tu as un lifestyle aujourd'hui un peu au-delà de tes possibilités, mais encore une fois, c'est pas grave, il faut juste être honnête avec soi-même et se dire aujourd'hui j'ai pas cette possibilité-là, mais c'est pour plus tard, ce fameux plaisir différé. Il y a trop de personnes qui font nimp à l'instant T et qui le regrettent toute leur vie. Enfin, l'épargne automatique au minimum 10% et beaucoup plus si tu en as la possibilité. Le but du jeu, c'est pas de manger des pâtes tous les jours, loin de là. Mais voilà, c'est de faire les choses de manière logique, j'ai envie de te dire. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un like dans les commentaires. N'hésite pas à me dire également ce que tu en as pensé. Et si c'était la première fois que tu me découvrais, eh bien, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je te retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère vraiment que ça t'a plu. Abonne-toi. À très très vite. Ciao, ciao.